Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ben Garneau. Ça faisait longtemps que je voulais produire au moins une vidéo pour détailler pourquoi je crois fermement que la planète X s'approche de notre système solaire. J'ai commencé à écrire sur mon blog, c'est à la fin de l'année 2011, début 2012, convaincu que la planète X existe réellement. Alors, sur quoi je me base pour être absolument certain depuis 2011-2012 que la planète X existe réellement? Eh bien, c'est cette image qui m'a convaincu à 100%. Ça, c'est l'image que j'ai vue sur Internet en 2011-2012, avec beaucoup d'articles qui expliquaient que les deux pôles magnétiques, nord et sud, se déplacent tous les deux dans la même direction. De plus, la magnétosphère, le bouclier magnétique qui nous protège des rayons du soleil, s'affaiblit progressivement de plus en plus. Et cette façon-là de fonctionner des pôles magnétiques et de la magnétosphère, ça signifie qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans le système solaire. À cette époque-là, je ne connais pas des messieurs comme James McKenney, Marshall Masters, Gilles Broussard, Zecharia Sitchin, je ne connais même pas la planète X. Je commence. Le seul que je connais, c'est Emmanuel Velikovsky. Dans ses livres Monde en collision et Les grands bouleversements terrestres, on peut lire qu'il y a 3600 ans, il y a eu des catastrophes à l'échelle de la planète, conduisant même au déplacement des pôles. Et avec l'image des pôles magnétiques qui se déplacent et de la magnétosphère qui s'affaiblit, je reconnais que les mêmes problèmes recommencent. Donc déjà en fin 2011, début 2012, on constatait qu'il y avait plus de tremblements de terre, plus d'activités volcaniques. On constatait aussi qu'il y avait plus de météores et d'astéroïdes. Quant à l'axe de rotation de la Terre, je reviendrai plus tard, mais effectivement, il semble y avoir un problème de ce côté-là aussi. Maintenant, nous savons bien, la planète X existe réellement. Il y a eu plusieurs articles à ce sujet. 30 août 2014, la nouvelle géographie du système solaire, planète X incluse. 24 juillet 2016, la 9e planète aurait fait basculer les orbites du système solaire. Pour marquer sans doute une différence intéressante entre ces deux articles, le premier article parle clairement de la planète X, tandis que le deuxième article parle clairement, lui, de la planète 9. Et quelle est la différence entre les deux? La différence est quand même de taille. La planète X, selon toutes les écritures qui existent, c'est une planète qui fait 5 fois la masse de Jupiter et qui complète son orbite en 3600 ans. La planète 9, selon toute la documentation qu'on a, c'est une planète qui a 10 fois la masse de la Terre et que ça prend 10 000 ans à compléter son orbite. Qui dit vrai? Un article qui date du 20 juillet 2016, l'obliquité du Soleil est causée par la planète X. Dans leur document, ils mentionnent la planète 9, évidemment, moi je continue toujours avec l'idée de la planète X. C'est un document de 8 pages qui a été fait par la division of Geological Planetary Sciences, California Institute of Technology, Pasadena. Un autre article, celui-ci date du 16 novembre 2012. Est-ce qu'une étoile perdue a tiré la Terre hors de son orbite? Donc, la Terre est inclinée de 7 degrés dans son orbite et on mentionne ici The gravity from an errant star traveling near to our solar system. Donc, une étoile errante. Franchement, je ne vois pas comment une planète qui fait 10 fois la masse de la Terre et qui a une orbite de 10 000 ans pourrait causer toutes ces déviations d'orbite-là, même sur notre puissant Soleil. Moi, je reste toujours avec l'idée que c'est effectivement une étoile errante, donc une naine brune, qui est entrée dans notre système solaire. Si la planète 9 existe et si elle a une orbite à peu près régulière, donc elle ne représente absolument aucun danger, alors à ce moment-là, pourquoi l'avoir cachée avec Google Sky? Par contre, si la planète X existe et si elle a une orbite comme une comète, en fait, cet astronome, M. Carlos Ferrada, depuis 1940, nous avertit qu'il y a une planète comète qui s'approche de notre planète. À ce moment-là, quels préparatifs les gouvernements ont-ils préparés, en plus de cacher l'image sur Google Sky? Le 4 février 2011, une réunion de tous les ambassadeurs du monde à Washington. C'est un geste sans précédent, ça ne s'était jamais vu avant. Quel était le but de la réunion, on ne le saura jamais. Les journalistes étaient exclus. Les fameux chemtrails, chemical trails. Pourquoi est-ce qu'ils mettent des produits chimiques en haute altitude?
La réponse est peut-être les attentats du 11 septembre. On se souviendra que ça avait été suivi, ces attentats-là, par 3 jours d'interdiction de vol. Or, pendant ces 3 jours, on a constaté une augmentation de 1 degré sur le territoire nord-américain. Alors peut-être qu'ils se sont dit, créons une pollution monstre, ainsi vu que la magnétosphère, le bouclier magnétique de la Terre s'affaiblit, il y a plus de rayons solaires et de rayons cosmiques qui entrent, donc ça réchauffe la Terre. Si on crée une pollution terrible, on va pouvoir permettre de contrôler l'augmentation de la température. Alors une petite théorie de ma part, les fameuses Chemical Trails, c'est pour contrer l'augmentation des températures. Ça, c'est une nouvelle qui date de 2000. Alors, les nuages ont baissé de 40 mètres depuis 2000. C'est normal, c'est directement proportionnel au bouclier magnétique de la Terre. Alors, avec une magnétosphère très forte, la couche atmosphérique va augmenter, donc les nuages vont monter. Par contre, si les vents solaires arrachent la haute atmosphère, la couche atmosphérique va être moins haute, donc les nuages vont baisser. Conséquence directe du mauvais fonctionnement, de l'affaiblissement, autrement dit, de notre magnétosphère. Conséquence de tout cela, eh bien, on constate en France et en Belgique, en tout cas, des mauvaises récoltes pour cette année. Je serais curieux de voir un peu partout dans le monde comment ça se passe, mais plus les années avancent, plus la météo se dérègle et plus c'est difficile pour les agriculteurs. Éventuellement, il va falloir prévoir une sérieuse augmentation des prix, vu la rareté des denrées alimentaires qui s'annoncent à l'horizon. Je vais terminer cette première vidéo avec quelques nouvelles rapides. Alors, l'Australie se déplace de 1,5 m vers le nord, ce qui cause des problèmes avec les GPS. Une nouvelle intéressante. Je vais terminer avec cette information-là. Mars ne serait plus à sa place, s'il faut en croire la dernière vidéo de Higher Truth Channel. Information à vérifier. Remarquez que je l'ai toujours dit, je ne suis pas un astronome, je ne suis pas un scientifique d'aucune manière, j'ai aucun microscope, télescope, périscope. Je suis tout simplement un amateur de science comme bien des autres. Alors voilà, c'est les informations que je voulais transmettre pour aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué que je ne suis pas un très bon orateur, en tout cas je fais de mon mieux pour donner l'information. Je voulais dire aussi que vous avez sans doute remarqué aussi que j'appelle cette vidéo-là mise à jour numéro 1. De temps en temps, je vais faire d'autres vidéos de ce genre-là pour donner l'information que je vais trouver. Alors, je vous dis bonjour et à la prochaine.